Éduquons nos enfants dès le bas âge à être attentifs à leur environnement, car un environnement sain nous offre une meilleure santé. Et là, c'est plutôt ma consoeur Gloria Adivesodé qui parle santé ce matin. Il paraît, Gloria, que le vieil éléphant sait toujours où trouver de l'eau. Où donc allons-nous trouver l'eau de la santé ce matin? Bonjour Ulrich. Alors, chers web téléspectateurs et chers passionnés des questions de santé, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous du tout premier numéro de votre chronique santé. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet de santé publique assez crucial. Il s'agit des MTN, encore appelées maladies tropicales négligées. Ces maladies tropicales négligées sont au nombre de 21 et touchent plus de milliards de personnes à l'échelle mondiale. Et comme tous les autres pays du monde entier, le Bénin n'est pas épargné des maladies tropicales négligées. Qu'est-ce que c'est que réellement les maladies tropicales négligées? Eh bien, pour répondre à cette question, nous recevons sur ce plateau le docteur Delphin Deglar, qui est le coordonnateur du programme national de lutte contre la lèpre et l'ulcère de Buruli. Bonjour docteur. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ouais, merci. Alors docteur, les MTN, qu'est-ce que c'est que réellement? Alors, les maladies tropicales négligées, comme leur nom l'indique, ce sont des affections qui sévissent essentiellement dans la zone intertropicale et qui sont dites négligées parce que n'ayant pas l'attention des autorités, des bailleurs, comme les autres maladies qui sévissent dans cette même zone. Voilà, donc c'est pour ça qu'on les qualifie de tropicales et de négligées. Alors, quelles sont les maladies tropicales négligées les plus récurrentes au Bénin, docteur? Alors, au Bénin, selon l'épidémiologie de notre pays, nous avons plusieurs maladies. Il y en a qui sont à manifestation cutanée, dont mon programme s'occupe. Nous avons la lèpre, l'ulcère de Buruli, le pian, la gale. Le pian, c'est quoi déjà? Le pian, c'est une maladie cutanée qui fait de petites plaies, n'est-ce pas, mais qui sont dues à une bactérie et qui peut rester là, traîner pendant longtemps si ce n'est pas bien traité. Voilà, donc, et qui peuvent donner également des séquelles, même des complications, pouvant atteindre même l'os. Nous avons d'autres maladies qui ne sont pas à manifestation cutanée, qui sont prises en charge par un autre programme que nous appelons le Programme national de lutte contre les maladies transmissibles. Là, vous allez trouver l'onchocercose, la filariose lymphatique, vous allez trouver les géométrias, c'est-à-dire les veins intestinaux. Voilà, donc c'est un peu cela qu'on peut mettre. Donc c'est tout ce groupe qui constitue les maladies tropicales. Et ce sont des maladies qu'on ne trouve pas dans les pays du Nord. Ouais, voilà. Parlez-nous des communautés les plus touchées par ces maladies, docteur. Alors, ces maladies, lorsque nous sommes dans la zone intertropicale, il n'y a pas de communauté qu'on va dire qui ne soit pas concernée. Mais le constat est que ce sont les populations les plus vulnérables, n'est-ce pas, qui sont souvent touchées par ces maladies. Là où les conditions d'hygiène ne sont pas bonnes, ouais, c'est là où nous rencontrons surtout ces maladies. D'accord. Alors, Ulrich, vous savez, entre les enfants qui voient freiner leur apprentissage scolaire et les adultes qui font face à toutes sortes de discriminations, de stigmatisation, les maladies tropicales négligées laissent sur leurs victimes de lourdes séquelles. Sur ce plateau avec nous, nous recevons Oussa Victoire. Bonjour madame. Bonjour madame. Alors, vous êtes la secrétaire générale de l'Association des personnes handicapées de la lèpre, l'ulcère de Buruli et autres maladies tropicales négligées à manifestation cutanée. C'est bien cela? Merci madame. Vous avez été victime particulièrement de l'ulcère de Buruli. Oui. Contez-nous votre histoire. Qu'avez-vous réellement vécu, madame? J'avais 13 ans quand j'ai eu l'ulcère de Buruli. J'étais en classe de 6e et c'est juste après la mort de mon papa. Donc ça a commencé par un petit bouton qui ne me faisait pas mal. J'ai fait part de cela à maman et elle a négligé au début. Elle me disait que c'est un petit bouton qui va disparaître au fil du temps. Mais
Au contraire, on constate que ce bouton grandit, ça prend d'espace et bien que ça prenait d'espace, ça ne me faisait pas mal. Mais à le voir, ça fait peur. Donc, ma maman a pris peur. Elle en a parlé à certains dans le quartier et ils ont fait comprendre que c'est l'essai de brûler que de m'envoyer à l'hôpital. N'ayant pas assez de moyens, elle traînait. Elle a fait recours d'abord à un praticien qui faisait les traitements à la maison, mais ça ne donnait pas. J'avais mal et la maladie évoluait. Donc, il y a un monsieur dans le quartier, lui, il joue l'intermédiaire entre le centre de traitement de Zayelando et la communauté. Donc, c'est lui qui nous a envoyés à Zayelando. J'étais partie dans le mois de juillet et j'ai suivi les traitements qu'il faut. Et c'est comme ça que j'ai eu satisfaction. Je suis rentrée bien avant la rentrée. Et le bouton est parti complètement. Oui, quand je suis partie à l'hôpital, ils m'ont fait l'opération. OK. Donc, ils m'ont d'abord enlevé la partie. Il y a eu de plaie qui a duré un peu. Et ils m'ont fait le greffage maintenant. D'accord. Donc, c'est après le greffage. Et ça, la partie a Et cicatrisé. la prise en charge était totale? C'était pas total. Il y avait une partie que maman avait pris en charge. C'était minime quand même. Vous étiez seul dans le cas? Vous aviez des commères, si on peut ainsi dire, avec vous? Vous étiez seul à l'hôpital ou bien il y avait un groupe quand même Il assez y avait important? beaucoup de personnes, beaucoup de malades en ce moment. Victoire, nous parlons de stigmatisation, de discrimination sociale liée aux maladies tropicales négligées. Et l'ulcère de Buruli ne vous a pas laissé sans handicap. Et durant cette période, vous avez été victime de discrimination, de stigmatisation. Dites-nous, qu'avez-vous réellement ressenti? Faites-nous part un peu de comment est-ce que votre entourage et comment est-ce que la société vous percevez durant cette période. Ok, déjà quand j'ai quitté l'hôpital, je devais commencer la rentrée immédiatement. Donc, c'était m'ont proposé de faire la déclaration de dispense pour le sport, que vu mon état, je ne peux pas faire le sport. Il y a certaines activités sportives que je ne peux pas faire. Et j'ai dit non, j'aimais bien le sport, donc j'ai refusé et j'ai commencé le sport. J'ai fait le sport jusqu'à finir mon collège. Donc, à part ça, il y a certaines activités champêtres donc, qui m'empêchaient aussi. Ils me disaient que bon, je ne pourrais pas garder la roue pour travailler comme les autres, sinon ça va aggraver la maladie. Donc, je ne me fiais pas à tout ça. Je travaillais simplement et c'est ça qui m'a aidé quand j'ai choisi l'agronomie à l'université. Donc, à part ça, il y a aussi et ma maman qui a souvent peur me dit que je ne peux pas conduire le vélo, je ne peux pas conduire la moto, que de faire beaucoup d'attention. Elle me limitait beaucoup et c'est parce que la communauté, c'était dans le quartier qui la poussait à me limiter à ces activités-là. Il lui disait, Est-ce que c'était pas par protection plutôt? Elle se souciait plutôt avec tout ce que vous avez vécu? oui, c'est vrai. Elle avait eu mal quand j'étais à l'hôpital, elle se souvenait de tout ça. Et c'était pour me protéger. Mais ça ne m'arrange pas. À la longue, ça ne m'arrange pas. Donc, Dieu a fait que je ne l'ai pas totalement écouté. Ce qui me plaisait, je faisais beaucoup. Et ça m'a aidé aujourd'hui. Très bien. Merci à vous, Victoire. Docteur Degla, on parle des séquelles que laissent les MTN sur leurs victimes. Contez-nous une autre histoire qui vous a le plus marqué. Lorsque nous parlons des maladies tropicales négligées à manifestation cutanée, vous voyez, on dit manifestation cutanée, donc c'est sur la peau, le premier élément de contact de l'individu avec l'extérieur, que nous allons trouver les manifestations des dégâts. Alors, si la prise en charge ne se fait pas comme cela se doit, vous allez voir des malades qui auront des séquelles, des infirmités. Je ne vais parler simplement que du cas de la lèpre, n'est-ce pas? La lèpre, c'est une maladie tropicale négligée, mutilante. Et c'est vrai, aujourd'hui, on ne rencontre plus les lépreux, ne courent plus les rues, mais quand on parle de la lèpre, par le passé, ce n'est pas une petite affaire. Et les lépreux sont totalement mis à l'écart. Et donc, les cas qui nous ont vraiment marqués, il y en a beaucoup, n'est-ce pas? Des gens qui auraient pu, n'est-ce pas, participer correctement aux activités de leur communauté, qui se voient amputés. Et du fait de cette maladie, n'est-ce pas, ça pose vraiment des problèmes. Docteur Degla, dites-nous, pourquoi est-ce que l'État n'investit pas suffisamment dans ces maladies négligées? Et on attend toujours les partenaires. Bien,
chez nous, l'État fait quand même ce qu'il peut, OK. n'est-ce pas? Nous disons, on n'a pas dit que l'État n'investit pas du tout. L'État, le programme est mis en place par l'État, on donne les moyens. Certes, ça ne suffit pas. Vous voyez? Et c'est là où les partenaires nous accompagnent. Maintenant, vous savez, le contexte global fait que le focus n'est pas mis sur ces maladies. Parce qu'il y a d'autres maladies comme le paludisme, la tuberculose, Cancer. le sida, qui fait que les ressources sont vraiment mobilisées. On met de gros programmes pour Oui, mais il n'y a pas que les ressources pour guérir. Il y a de la prévention, il y a de la sensibilisation. Exactement. Quels sont les programmes d'éducation vraiment que vous mettez en place pour... Au niveau du programme national de lutte contre la lèpre, nous avons toute une stratégie. Et nous travaillons à la base de la pyramide sanitaire, c'est-à-dire dans les zones sanitaires, dans les communautés, les gens sont formés, les agents sont formés pour faire de la sensibilisation. Nous avons, en fonction des bassins où ces maladies sévissent, on a des structures de prise en charge. Vous allez en trouver à Koubet, à Lada, Lalo et Zayanado, comme l'a dit tout à l'heure madame. Il y a des structures de prise en charge dans ces zones. Et les activités qui se mènent dans ces structures ne sont pas uniquement des activités hospitalières, mais ils ont également des activités au niveau de la communauté. On a des activités avec les radios de proximité pour passer des informations. Et par le passé, on a eu à travailler également avec les écoles. Et lorsque vous allez dans ces écoles, dans ces localités aujourd'hui, c'est les enfants, n'est-ce pas, qui ont les informations les plus pertinentes par rapport à ces maladies. Puisque d'ailleurs, lorsque nous parlons de ces maladies, comme l'ulcère de Burigny, au départ, on a vu que c'était les enfants qui étaient les plus touchés. Parce que c'est eux qui étaient plus en contact avec l'environnement pour contracter les germes. Voilà. Donc, Gloria, les médias ont donc un rôle important dans la sensibilisation et ce sera donc à conclure cette partie. Absolument, Ulrich. Le Bénin, docteur, a déjà éliminé 3 maladies tropicales négligées, ce qui constitue quand même déjà une avancée dans la lutte contre les MTN. À ce stade, docteur, quelles sont selon vous les prochaines actions prioritaires qui peuvent favoriser vraiment une lutte efficace et efficiente des MTN? les actions prioritaires que nous avons aujourd'hui, c'est d'intensifier les recherches. Parce que pour ce qui concerne nos programmes, nous avons réduit l'incidence de plus de 10, je vais dire. Parce que d'environ 300 cas par an, il y a une vingtaine d'années, nous sommes à moins de 100 cas par an aujourd'hui. De la lèpre? De la lèpre. De la lèpre. Et de l'ulcère de Burigny, l'année passée, nous étions en 2025, je crois, à 130 cas. Ouais, alors qu'au départ, on était à 600 cas. Un message alors pour... Le problème aujourd'hui, c'est comment faire pour trouver les derniers cas. Et là, c'est là où c'est difficile. Oui, c'est l'occasion de lancer vraiment un message, un appel. Alors, lancer, c'est que tous les acteurs du système prennent conscience que ces maladies existent toujours et qu'on mène de plus en plus des activités de communication autour de ces maladies pour pouvoir vraiment toucher les dernières poches afin de pouvoir vraiment éliminer ces maladies. Gloria, des actions de communication pour toucher les dernières poches de ces maladies. Quel sera votre mot de la fin? Alors, Ulrich, je dirais plutôt que investir dans les MTN, c'est des vies qui sont sauvées, c'est des dignités qui sont restaurées, et tous les acteurs du système de santé ont leur rôle à jouer, ainsi que les journalistes spécialisés en santé qui doivent davantage communiquer, allumer les projecteurs sur les maladies tropicales négligées pour parvenir ensemble à une lutte efficace et efficiente des MTN au Bénin. Docteur Degla, merci d'avoir été là. Madame, merci beaucoup pour votre passage. Revenez quand vous voulez. Et surtout, éducation, c'est votre maison. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup.